C'est lamentable, c'est triste, mais c'est une réalité en Afrique. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, ma chère communauté africaine, je suis arrivé sur les réseaux sociaux en parlant des faits comme cela. C'est ma ligne éditoriale de base, celle qui me tient le plus à cœur, et j'y mets beaucoup de cœur. Lorsque j'ai débuté ce type de dénonciation, jamais au grand jamais, je ne pensais qu'un jour on va monétiser les pages Facebook. Ça veut dire que je n'ai pas été encouragé par l'argent. Ça veut dire que mes dénonciations n'émanaient pas du fait qu'un jour je pense qu'on va me payer pour ça. Je n'étais pas encouragé par l'argent, mais j'étais encouragé par l'empathie, l'amour de mon peuple, l'amour de la patrie, l'amour de mes compatriotes. Et que le ciel m'en soit témoin. C'est ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux. La première vidéo que je fais sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me découvrent, c'est la dénonciation d'un petit jeune garçon d'à peine 8 ans, que le père avait frappé violemment et a mis sa tête dans un fût. Jamais au grand jamais je ne voulais être blogueuse. Quand je dis jamais je ne voulais être blogueuse, c'est vrai. Parce que je voyais toutes les méchancetés, les atrocités qui se passaient. Les règlements de compte, les personnes qui étaient méchantes envers les autres. Étant une personne qui vit toujours cachée, je ne voulais pas. C'est pourquoi je m'arrêtais aux tests sur ma page, des tests de dénonciation. On ne voyait pas la personne qui était derrière. On voyait juste des tests. Même ces tests-là allaient loin. Et un jour, je me suis dit, mais si des personnes comme nous qui avons la possibilité, parce que je ne suis pas la seule, et Dieu merci, de parler et on entend un peu, on écoute un peu ce qu'ils veulent dire. Pourquoi on se tait? Celui qui ne dit rien consent. Alors j'ai décidé de sortir de ma boîte à cachettes. J'ai commencé à dénoncer. J'ai commencé à éveiller les consciences. J'ai commencé à sensibiliser. J'ai dénoncé les injustices dans mon pays. J'ai dénoncé la malgouvernance des autorités de mon pays. J'ai dénoncé la dictature, j'ai dénoncé la corruption. J'ai dénoncé l'abus de pouvoir, j'ai dénoncé le trafic d'influence. Parce que ce sont là des fléaux qui nuisent l'évolution de l'Afrique. Et ce sont là des fléaux qui me tiennent à cœur, comme beaucoup d'Africains raisonnables. Sauf que ce sont ces sujets-là qui m'ont valu le plus d'insultes, le plus de critiques, le plus de haine. Je me suis fait détester par les opposants. Je me suis fait détester par les partis au pouvoir. Je me suis fait détester même par le bas peuple, pour lequel je me bats à mon niveau. Bien que je ne sois pas une personne riche financièrement, mais ma voix étant un peu potable, j'ai donné ma voix. Personne ne me payait, je ne recevais pas d'étoiles, ma page n'était pas monétisée, juste l'amour de la patrie. Parce qu'on nous a appris le patriotisme à l'école. Tous les enfants d'Afrique qui ont fait l'éducation civique à l'école, je ne vais pas abréger, il y a des gens qui ne connaissent pas la définition, ont appris le patriotisme. C'est ce que j'ai mis en avant. Mes étoiles libérées, les cœurs partagés massivement le live. Ça m'a valu tout ce que ça m'a valu. Et j'avais prévenu que aujourd'hui je suis là. Personne ne capte. Mais le jour où je vais essayer de sortir la tête de l'eau, vous verrez les gens venir en masse pour me détruire parce qu'ils m'ont gardé au frais. Je ne recevais pas d'étoiles. Comme beaucoup de blogueurs, ceux-là qui ont dénoncé sans étoiles, sans monétisation, c'était juste l'amour. De voir que tu es dans un pays étranger. Il y a des possibilités d'emploi, des possibilités de réussite que tu aimerais que ça arrive aussi dans ton continent. Mais ça n'arrive pas parce qu'il y a une poignée de personnes qui se sont assises sur le développement de l'Afrique. Ce n'est que pour cette raison que moi, l'étoile chrétienne, je ne parlerai pas pour les autres. J'ai pris le courage de me dévoiler, de parler au public avec mon cœur. Quelques mois plus tard, Dieu fait que la plateforme, puisque les Européens ont toujours une longueur d'avance sur nous, du côté positif, on ne peut pas le refuser, c'est indéniable. Ils ont toujours une longueur d'avance. Dieu fait grâce que l'Européen décide de monétiser les pages africaines. Et pas que les pages africaines, de monétiser les pages des créateurs. Qui va refuser l'argent? Qui va refuser d'être monétisé? Personne. On accepte d'être monétisé. Les premières personnes qui nous insultent aujourd'hui à cause de la monétisation sont nos compatriotes, sont nos frères africains. Quand on sait que la monétisation aux États-Unis, elle est opérationnelle depuis belle lurette. Quand on sait que la monétisation en France, elle est opérationnelle depuis belle lurette. Les Français ne prennent pas la tête aux influenceurs pour la monétisation pour les étoiles. Les Américains, pareil, au contraire. Ils saluent le fait que ces influenceurs soient payés, parce qu'à la base, on ne l'était pas. Mais nous, entre nous, Africains, on est toujours en train de se salir. On est toujours en train de critiquer. Les influenceurs européens et américains, ils s'unissent, justement, au lieu de se critiquer parce qu'ils gagnent de l'argent, lorsqu'il y a des causes honorables dans leurs pays respectifs. Ils s'unissent ensemble pour dénoncer. Ils s'unissent quand c'est une cause qui demande de l'argent. Chacun contribue à son niveau. L'autre donne 10 euros, l'autre donne 1 euro, l'autre donne 100 milliards, c'est une façon de parler, pour aider à l'évolution de cette cause. C'est ce que eux font, influenceurs européens et américains. Mais nous, en Afrique, c'est pas ce qu'on fait. À croire qu'aujourd'hui, nos propres frères et sœurs sont jaloux du fait que nous, créateurs africains, on gagne de l'argent. Pourquoi l'homme africain est-il l'ennemi du progrès de son frère? Pourquoi ça te fait mal que l'étoile chrétienne, parce qu'elle est assise, elle gagne un peu d'argent, ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal que mes consoeurs et confrères blogueurs gagnent de l'argent? Tu aurais voulu qu'on parle au vent? Est-ce que vous savez que même pour gouverner un pays, ce président qui se présente dans ton pays pour le gouverner, il gagne de l'argent en gouvernant ton pays? Est-ce
que tu le sais? Est-ce que tu sais que cette association qui aide les démunis des pays étrangers, des pays africains, de tous les pays du monde, cette association, elle peut se faire un salaire à travers son association? Mais ce qui compte au bout du compte, c'est qu'elle respecte vraiment ce pourquoi elle a créé l'association, venir en aide aux démunis. Est-ce que tu sais que les ministres, les députés, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement de ton pays, ils se mettent de l'argent dans les poches? Il n'est pas interdit de gagner de l'argent en défendant une cause. Ce qui est interdit, c'est de mettre de prime abord l'argent avant la cause. Si ta cause est animée uniquement par les finances, ce n'est pas une cause honorable. Mais si tu sais au fond de ton cœur que ce que tu es en train de défendre, c'est d'abord par amour, amour pour la patrie, amour pour tes compatriotes, amour pour les causes honorables, même le Dieu qui est au ciel va bénir ta cause. Quand nous on pose des bons actes ici sur les réseaux sociaux, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Vous savez, ce n'est pas tout ce qui parle, tout ce qui fait beaucoup de bruit qui a de la valeur. Il y a des gens qui opèrent tapis dans l'ombre sans vous dire qu'ils ont opéré. Il y a des choses que je fais pour mes compatriotes dans l'ombre, vous ne le savez pas. Parce que moi, on m'a appris que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas être au courant. Mais je ne suis pas le gouvernement. Je ne peux pas subvenir aux besoins de tout un pays. Je n'ai pas cette possibilité. Et mes compatriotes, mes autres consoeurs et confrères blogueurs, pareil. Mais au lieu de nous dénigrer tout le temps, au lieu de casser notre travail tout le temps, encouragez-nous. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez compter sur nous. Avant, personne ne parlait pour plaider pour vous. Même si ce n'est pas moi, c'est une autre personne. Moi, je ne fais même pas assez. Mais il y a plein de blogueurs là qui défendent des causes honorables. Pourquoi au bout d'un moment, vous ne nous respectez pas? Vous ne nous valorisez pas? Pourquoi autant de mépris? Qui est mieux placé que le médiateur qui est le blogueur aujourd'hui pour dénoncer les fléaux de nos pays respectifs d'Afrique? Qui est mieux placé pour interpeller l'opinion publique lorsqu'il y a un cas désespéré? Qui est mieux placé pour demander le changement et que les voix se font entendre que le blogueur, l'influenceur qui connaît son rôle? Je ne parle pas des blogueurs de pacotille. Parce que des blogueurs de pacotille, il y en a. Ceux qui sont là sur les réseaux sociaux pour cogner les têtes. Ceux qui sont là pour ne parler que des vies privées des gens à longueur de journée. Ceux qui sont là pour creuser, savoir la profondeur des vies intimes des gens. Je ne parle pas de ces blogueurs. Mais je parle de ces blogueurs qui ont compris que de leur blog, ils peuvent apporter du positif pour l'Afrique. Pour le continent africain. Parce que nous sommes un blog africain. Nous vous apportons tellement. Mais vous ne nous respectez pas. Je mets un post. Ce qui me vaut aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de faire. Je mets un post où j'ai mal au cœur. Je vois un enfant. Je suis une mère d'enfant 3 fois, pas une fois. J'ai poussé 3 fois mes enfants. 3 fois. C'est-à-dire que j'ai saigné 3 fois. Je suis une grande mère. Je suis une vieille maman. Quand tu es déjà maman, tu es une grande mère. Tu es une vieille femme. Je vois un enfant qui est défiguré. Je vois un enfant qui a les bleus partout. Les blessures de partout. Il ne mérite pas ça. J'ai mal au cœur. Mon cœur de mère saigne. Je m'imagine si Dieu me prend demain, je laisse mon enfant à quelqu'un. Dans ma tombe, je vois comment on est en train de maltraiter mes enfants. Je ne peux pas supporter. Je fais un post, malgré que ma page soit restreinte. Et il y a quelqu'un qui se ramène sur le post pour dire « L'étoile Caribbean, arrête de faire semblant, je ne t'ai pas supprimé, mais quand je finis, je te bannis de ma page. » Arrête de faire semblant, allez lire le post, vous allez voir. Arrête de faire semblant de défendre les causes du Cameroun. Tout ce qui te tient à cœur, je ne paraphrase pas de la même façon, mais ça veut dire exactement ça. Chacun a sa façon de parler. Tout ce qui te tient à cœur, c'est ta monétisation. Tu t'en fous des problèmes des Camerounais. Ah ouais? Ah ouais? Est-ce que tu sais que je peux monétiser ma page juste avec le Congo-Ça? Est-ce que tu sais que juste en me mêlant des vies privées des gens, je peux monétiser ma page? Est-ce que tu sais que je n'ai pas besoin de me créer des problèmes avec les politiciens de mon pays qui sont très dangereux pour gagner de l'argent? Lorsque ma mangue est tombée ici sur les réseaux sociaux, ne regardez pas pour regarder, tirez-en des leçons. Vous savez ce que beaucoup ont dit? Tu es interdit d'aller au Cameroun. Mais ce Cameroun-là, j'irai. Vous allez m'enfermer dans mon pays. Et vous allez dire aux Camerounais pourquoi vous allez m'enfermer. Je vais vous montrer que vous ne faites pas peur à tous les Camerounais. Vous n'avez pas retenu ce qu'ils ont dit? Tu es interdit d'aller au pays. Tu as déstabilisé le gouvernement. Tu as insulté le gouvernement. Tu as insulté le président de la République. Quand ma mangue est tombée, c'est la première des choses que les Camerounais ont dit. Tu as copieusement insulté le gouvernement. Est-ce que parmi vous, là, les Camerounais qui êtes au Cameroun, vous vous êtes levés pour dire que non? Cette fille n'a jamais insulté le gouvernement, mais elle dénonce pour l'évolution de son pays. Nous sommes dans un État démocratique. La liberté d'expression. On a le droit de dénoncer, on a le droit de revendiquer, on a le droit de demander le changement dans nos pays, puisqu'ils disent être des États démocratiques. Alors où est passée la démocratie? Aujourd'hui, je me fais détester parce que j'ai œuvré pour le changement. Pourtant, vous êtes les premiers Camerounais à nous dire que nos voix ne comptent pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes les premiers Camerounais à dire que venez batailler ici sur le terrain, parce que ce que vous faites ne sert à rien. Si ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ne sert à rien, si dénoncer derrière une caméra n'a pas d'impact, positif ou négatif, pourquoi vous m'avez gardé au frais? Pourquoi ces paroles-là? Pourquoi dire que vous allez m'arrêter? Parce qu'à un moment donné, c'est par la voix qu'on se fait d'abord entendre. Les armes viennent après, quand la situation devient difficile.
Mais au début, on commence d'abord par un dialogue. Parce que c'est avec le dialogue que les gens essayent d'avancer. Les armes détruisent, les armes tuent. Les armes rendent les enfants orphelins. On passe par le dialogue, en espérant que par le dialogue, les choses changent. Mais la première des choses, c'était ça. L'étoile chrétienne, on t'a gardé au frais. Il fallait voir la fille là ici. Elle est venue insulter le gouvernement. Cette fille est très mal élevée. Cette fille est très mal élevée. Mes chers compatriotes, ma chère communauté africaine, tant que l'Africain sera égoïste, tant que l'Africain sera méchant, amer avec son propre frère, il n'y aura aucun changement au Cameroun. Il n'y aura aucun changement au Côte d'Ivoire, Bénin, au Gabon, au Togo, au Congo, etc., tous ces pays africains. Parce que nous ne sommes pas unanimes pour les causes honorables. Nous sommes unanimes dans la destruction. Nous sommes unanimes dans la méchanceté. Nous sommes unanimes dans le commérage. Nous sommes unanimes dans la division. Nous sommes unanimes dans le tribalisme. Nous sommes unanimes dans le aide-moi à détester. Lorsqu'on voit un frère en train d'insulter la vie privée de l'autre, là nous sommes unanimes. Comment on peut détester quelqu'un qui a demandé que le panier de la ménagère de son pays soit abordable pour les familles pauvres? Comment on peut haïr quelqu'un qui a demandé qu'il y ait de l'électricité en permanence pour les travailleurs légaux de son pays? Comment on peut haïr quelqu'un qui a demandé que les hôpitaux de son pays soient salubres? Parce que ce quelqu'un voit la salubrité dans les autres en Europe. Comment on peut détester quelqu'un qui a demandé que ceux qui ont milité pour le changement donnent le respect des constitutions de son pays et qui se retrouvent enfermés dans la prison de Kondengui-Noubel au Cameroun? Ils n'ont qu'à marcher pacifiquement, soient détestés. Comment on peut haïr quelqu'un comme ça? Je ne parle pas des prisonniers qui s'autoproclament prisonniers politiques. Je parle de ceux qui ont respecté les constitutions, la constitution de notre pays, par exemple le Cameroun. Ils ont demandé le changement. Ils ont demandé l'alternance. Ils ont demandé que les jeunes prennent le pouvoir, qui en a marre d'avoir des vieux au pouvoir. Parce que le jeune connaît les problèmes, les fléaux actuels de son pays. Comment on peut détester quelqu'un parce qu'elle a donné sa voix pour ces politiciens-là, ces prisonniers, ceux-là? Comment on peut détester quelqu'un pour ça? C'est-à-dire que quelqu'un est parti marcher pour que le panier de la ménagère soit à juste prix. Parce que le taux de SMIC de ton pays est lamentable. Si quelqu'un a parlé pour toi, parce que toi, ta voix ne compte pas, tu n'es pas audible. Tu es inaudible parce que tu n'es pas financièrement assis, parce que tu vis dans les taudis, parce que tu es enfant de pauvre. Et moi, je suis venu parler pour toi, pour que ta voix soit un peu écoutée, parce que je vis dans un pays de droit, de loi. Je pouvais aussi te tourner le dos. Et c'est moi qui suis ton détracteur. Et les bourreaux qui sont là, qui détournent des milliers et des milliers de fonds, te laissent crever la dalle. Laisse tes enfants à la maison qui ne sont pas scolarisés autant pour moi. Laisse tes frères et sœurs sans travail. Ce sont eux que tu adules et moi tu me hais. Le syndrome de Stockholm. N'est-ce pas? À quel moment j'ai insulté vos gouvernements? À quel moment j'ai insulté vos pays? Ces pays qui sont aussi les miens. Parce que l'Afrique tout entière, les pays qui représentent le continent africain sont mes pays. Parce que je me sens comme enfant d'Afrique, pas enfant du Cameroun. C'est pourquoi tous les fléaux d'Afrique, je me mêle. Une fois que vous m'avez haï, une fois que vous m'avez détesté, parce que j'ai dit qu'au nord, il n'y a pas d'eau au nord. Les habitants du nord font des queues et des queues pour avoir la première goutte d'eau. J'ai rappelé qu'il fallait qu'on se rappelle des habitants du nord. Je suis devenu ennemi public numéro 1. Et lorsque je me retracte en disant, je ne peux pas batailler à mon niveau, même si c'est rien pour vous, pour un peuple qui me tourne le dos, pour un peuple qui me lance les pierres parce que je demande le changement, j'abandonne les armes, je vous laisse avec votre politique. Néanmoins, quand je vois une situation difficile, étant mère d'enfant, j'ai mon cœur qui saigne, je ne peux pas la laisser, je ne peux pas passer. Vous me dites, tu dis que tu ne parles plus, tu parles encore. Celui qui abandonne son pays n'a rien dans la tête. Celui qui abandonne les fléaux de son pays, parce qu'il ne pense qu'à lui, il n'est rien, il n'apporte rien. Je vous ai déjà dit qu'un être humain, un citoyen qui ne contribue pas à l'évolution de son pays n'a rien gagné dans la vie. Que tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta famille, c'est normal. C'est ta famille. Mais quand tu commences à t'occuper des autres personnes, ça prouve que tu as bon cœur. Le bon cœur n'est pas de s'occuper de sa famille, c'est légitime. Le bon cœur, c'est aussi de penser aux autres personnes qui ne sont pas de nos familles. Aujourd'hui, vous me dites à moi que je suis venu parler des faits de société pour l'argent de Facebook. Vous croyez vraiment que nous, blogueurs, nous avons besoin de l'argent de Facebook pour vivre? Vous savez, les apparences sont très trompeuses. Je vous ai déjà dit que tous les jours, je mange. Je ne suis pas une crève, la dalle. Et c'est ça, en fait, d'avoir le juste milieu dans la vie de l'être humain. Je mange mon tapioca, je mange mes arachides. Je ne crève pas de faim. L'argent de Facebook aujourd'hui est secondaire. Avec cet argent, on vit. Sans cet argent, on vivra. Avant cet argent, on vivait. Après cet argent, on vivra. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu Meta pour payer nos factures. On n'a pas attendu Meta pour aider les gens.
Avant que Meta ne monétise ma page, je ne sais pas combien de Camerounais j'ai aidé au Maroc. Mais comme ce qui est mauvais part plus vite que le bon, je ne juge pas, c'est Dieu qui nous rend. Vous savez pourquoi malgré toutes vos critiques, je continue d'exister? Parce qu'on peut soudoyer l'être humain, on peut corrompre les consciences de l'opinion publique. On ne peut pas soudoyer Dieu, on ne peut pas corrompre la conscience de Dieu, parce qu'il voit tout. Même avant que la chose ne se passe, il sait déjà ce qui va se passer. Votre méchanceté a atteint son paroxysme. Ah oui. Quand je vois la marche à Paris, et je vois les gens de la basse me demander de venir marcher avec eux, on m'a attribué la basse ici alors que je ne connais la basse ni d'Adam ni d'Ève. Je suis un électron libre. Vous savez pourquoi je ne viens pas à ces marches-là? Parce que beaucoup sont des manipulateurs. Presque tous d'ailleurs. On ne peut pas militer pour un changement dans notre pays. On ne peut pas vouloir l'évolution, l'alternance dans notre pays. Mais quand un des nôtres est à terre, nous sommes les premiers à venir encore prendre une pierre et jeter sur cette personne. Le gouvernement actuel de mon pays, la basse et les combattants, je vous mets tous dans les mêmes paquets. C'est cette vérité qui vous fait mal. Vous allez souffrir de l'écouter. Le jour où quelqu'un viendra avec des idées différentes mais positives, je suivrai son mouvement sans hésiter. Vous allez me dire qui suis-je? Une Camerounaise qui a le cœur sur la main. Une Camerounaise qui ne défend pas les causes de son pays en pensant à l'argent, mais à l'amour de la patrie. Le patriotisme m'encourage. C'est ça qui me pousse à me lever. Non. Vous voyez des combattants que vous respectez. Vous avez des divergences d'opinion. Mais le jour où vous êtes à terre, les divergences d'opinion politiques prennent le dessus. Alors qu'on devrait faire la part des choses, ne pas faire l'amalgame. J'ai vu celle qu'on appelle Karine Richaud, une dame que je respectais. Cette femme est la première à m'avoir taclé sur les réseaux sociaux. Une femme qui peut m'accoucher. Je ne sais pas combien de fois. Elle m'a taclé au moins 3 fois sur les réseaux sociaux avant que je ne régène. Je n'avais jamais fait allusion à cette femme. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont la mémoire très sélective et surtout très courte. Quand on te provoque en premier, ils ne voient pas. Mais lorsque tu décides de retorquer, c'est toi qui deviens la mauvaise. Cette Karine Richaud est la première à m'avoir taclé au moins 3 fois. Non pas parce que je l'ai mentionnée sur ma page, je ne l'avais jamais mentionnée. Je ne savais même pas qui elle était. Je ne la regardais pas, je ne la connaissais pas. J'ai fait une remarque qui est pour moi constructive à l'encontre de monsieur Max Senior. Madame n'a pas aimé. Elle s'est assise. Au lieu de s'attaquer à ma sortie officielle, elle s'attaque à mon physique. Elle s'attaque à ma religion. Rien à voir avec les débats politiques. Rien à voir avec l'évolution. Rien à voir avec l'alternance. Rien à voir avec la révolution. Rien à voir avec le changement. Au lieu que les Camerounais bien éduqués, conscients, aillent la voir publiquement, lui dire que mais, Karine, toi qui fais les matinales pour le changement au pays, je pense que si tu devais t'adresser à cette jeune fille, tu aurais dû t'attaquer à son sujet, mais pas à son physique. Voyez déjà l'éducation. Cette femme me fait la première vidéo, je fais vu et ignorer. Elle fait la deuxième vidéo où elle a l'audace de s'attaquer à ma religion. Moi, je ne permets pas qu'on s'attaque à ma religion. Je ne permets pas. Pourquoi? Parce que mon Dieu est plus que vous tous. C'est ma croyance. Comme certains d'entre vous croient aux ancêtres et au crâne, moi je crois en mon Créateur. Et il est tout pour moi. Elle fait. Et de là, je sors de mes gonds. Je lui dis, insulte-moi, traite-moi de tout ce que tu veux, mais ne t'attaque pas à ma religion. D'autant plus qu'après qu'elle ait fait sa première vidéo sur moi, ce sont les partisans de son mouvement politique qui m'ont contacté pour me livrer son dossier. Mais par respect, je n'ai jamais versé. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à personne. Pourquoi? Parce que j'ai vu une maman, une grande sœur devant moi. Et je me suis dit, elle milite soi-disant pour le changement au Cameroun. Cette dame-là, vous savez ce qui s'est passé. Lorsque ma mangue était en train de se faire sucer sur les réseaux sociaux, moi pensant que bon, c'est bon, on a eu une divergence d'opinion politique. C'est rien ça, parce que je ne suis pas rancunière. C'est quand même une dame. Le peu que je l'ai découvert après ses sorties sur ma personne, je trouvais qu'elle avait quelque chose d'assez potable. J'ai même commencé à aller commenter sur ses pages. Mais dès que je suis soi-disant tombée pour elle, elle ne se cachait pas de venir commenter dans les directs de commérage. Elle voulait même intervenir pour m'insulter. Une dame qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Rien que sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que moi je peux suivre des mouvements comme cela? Là où la plupart des personnes qui sont dedans n'ont pas de jugeote. Madame Karine Richaud, je m'adresse à vous. Je suis la plus manipulatrice des réseaux sociaux. Je suis la plus hypocrite des réseaux sociaux. Mais je suis celle qui, quand elle a quelque chose à dire, peu importe la personne qui est en face de moi, je donne son nom et je passe. Ne vous étonnez pas que les gens ne veuillent plus rejoindre les partis politiques qui disent vouloir changer le Cameroun. Quand on voit ce qui se passe, on comprend que personne n'est mieux. Nous tous enfants du Cameroun, nous sommes la sardine. Nous avons consommé cette huile pendant 40 ans. Il y a encore les séquelles, même quand chacun essaye de faire semblant. On ne peut pas avoir une divergence d'opinion et vous vous attaquez aux vies privées des gens. Des vies privées que vous ne connaissez pas. Et après vous m'appelez, vous me dites, rejoins le mouvement, on a besoin de ta voix. Non, ma voix elle va rester comme ça, inaudible comme vous dites. Mais pourtant elle vous choque.
Une mère qui dit qu'elle veut le changement pour son pays. Et des mères comme Karine Richaud, elles sont versées là sur les réseaux sociaux. Elles font semblant de bien parler pour le changement. Mais c'est quand il y a un vrai problème sur les réseaux, vous comprenez qu'elles ne sont pas différentes. Des mères qui pataugent avec la boue. Des mères qui n'hésitent pas à se rabaisser dans le commérage. Des mères qui ne respectent même pas leur ligne éditoriale. Pauvres dames, vous n'êtes pas différentes. Vous insultiez les blogueuses que c'était des vendeuses de ndongo. Vous insultiez des blogueuses que c'était des cogneuses de tête. Mais vous êtes devenues des cogneuses de tête numéro 1. Vous êtes dans tous les directs de commérage. Même là où il y a de la basse moralité, vous vous mettez là-bas, vous commentez. Où est la différence entre ceux qui disent être des patriotes et ceux qui disent être juste des manipulateurs sur les réseaux sociaux? Toutes des patates du même sillon.